Bonjour à tous, nous sommes au 18e jour de ce défi d'une méditation quotidienne pendant le confinement. Merci pour vos nombreux retours, pour vos nombreuses questions. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions avec le hashtag AskFleshMe et j'essaie d'y répondre si je peux. Et aujourd'hui d'ailleurs, je réponds à une question. Alors si je devais résumer cette question, je la résumerai comme ça et ça sera le titre de la vidéo. Comment confesser ses péchés ? En réalité, c'est une question de Lucas Neumel, dans les commentaires, qui pose la question suivante. Un chrétien doit-il avouer tous les péchés qu'il a commis auparavant, sachant que ça n'améliorera pas notre relation avec les autres ? Derrière cette question, il y a l'idée de... avant ma conversion, avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai fait tout un tas de bêtises, j'ai fait du tort, j'ai fait du mal, et j'aimerais savoir si je dois aller voir chaque personne à qui j'ai fait du tort, à qui j'ai fait du mal, pour demander pardon, ou pour avouer que je leur ai fait du tort. Alors j'avoue que j'ai cherché un peu dans les Écritures, j'ai essayé de parcourir un peu mes pensées, voilà, tout ce que j'avais pu emmagasiner jusqu'à aujourd'hui, et j'arrive pas à retrouver un moment où Jésus demande ça à quelqu'un, d'aller voir toutes les personnes qu'il a vues avant, toutes les personnes à qui il a fait du tort avant sa conversion, pour demander pardon. Si vous avez d'ailleurs un texte à ce sujet, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je suis toujours ouvert à l'échange et à la discussion. L'une des histoires qui est venue, j'ai demandé aussi un peu autour de moi, des amis, ma famille, et une des histoires qui est ressortie, c'est l'histoire de Zachée. Vous savez, Zachée, c'est celui qui était dans l'arbre, et Jésus va aller visiter Zachée chez lui, et alors qu'il y a cet entretien, cette discussion, Zachée va prendre conscience qu'il a fait du tort, qu'il a fait du mal, et il va dire à Jésus, voilà, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais réparer, je vais rembourser ce que j'ai volé, je vais rembourser au quadruple même ce que j'ai fait. Et quand on analyse un peu l'histoire de Zachée, on se rend compte que ce n'est pas une demande du tout de Jésus, c'est plutôt lui qui se rend compte qu'il avait besoin de faire ça, peut-être aussi pour alléger un peu sa conscience. J'aimerais vous dire que la confession n'est pas un moyen d'alléger sa conscience. La confession est un moyen que Dieu nous donne pour être libéré du péché. La confession est un moyen que l'on a qui consiste à avouer sa faute, avouer son péché à quelqu'un, à un frère, à une sœur, à un proche, un ami, un pasteur, pour qu'il nous aide à être libérés et affranchis d'un péché. Ce n'est pas du tout un moyen d'alléger sa conscience. D'ailleurs, on me faisait remarquer que une fois que c'est brisé, c'est difficile de le réparer. Une fois que vous avez cassé un vase, vous pouvez essayer de le recoller, mais ça sera toujours un vase cassé qui a été recollé. Quand vous avez commis du tort à quelqu'un, en général, ce qui a été cassé, c'est brisé. Et il faut parfois des années et des années avant que ça soit guéri. Et encore, même quand c'est guéri, il reste de nombreuses cicatrices. Donc c'est difficile de dire, il faut que tu ailles voir tout le monde pour demander pardon, parce que Jésus ne le demande pas. Maintenant, si le Saint-Esprit te pousse à le faire, voilà, peut-être que depuis que tu es converti, Dieu te met à cœur quelqu'un à qui tu as fait du tort dans ton passé, et bien c'est peut-être ça qu'il faut écouter pour aller voir la personne, discuter avec elle, dire voilà, j'ai changé, j'ai rencontré Dieu, et Dieu m'a demandé de venir te voir pour te demander pardon, j'ai fait ça et je te demande pardon. Si je dois faire quelque chose pour réparer, eh bien je ferai tout mon possible pour le faire. Mais à proprement parler, Dieu ou Jésus ne nous demande pas de le faire. Quand on travaille un petit peu sur le problème de la culpabilité, parce qu'il peut s'agir de ça, c'est cette envie d'aller alléger sa conscience, j'aimerais te dire qu'à la croix, Jésus a pris toutes nos fautes, tous nos péchés, et c'est lui qui se charge de notre culpabilité. Si tu as de la culpabilité, approche-toi de Jésus et dépose ces fardeaux, dépose cette culpabilité au pied de la croix. Demande pardon pour les fautes que tu as commises, mais n'essaye pas de bricoler quelque chose, n'essaye pas d'essayer d'alléger ta conscience, puisque des fois on a beaucoup de mal à se pardonner soi-même, mais je t'encourage vraiment à aller chercher la présence de Dieu, parce que c'est lui qui a pris notre culpabilité, c'est lui qui a pris nos fautes à la croix, et nous en sommes délivrés aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question, est-ce que je dois aller voir tout le monde? Sauf si le Saint-Esprit te le demande, sauf si vraiment c'est quelque chose qui pèse sur ta vie, qui pèse sur ton cœur, eh bien, la Bible ne nous le demande pas.
Mais encore une fois, si c'est le Saint-Esprit qui te le demande, si tu as à cœur quelqu'un à qui tu as fait du mal et ça tambourine sur ton cœur, va la voir, parle avec cette personne et peut-être que c'est l'occasion pour elle aussi de rencontrer Dieu, de rencontrer Christ, de voir que tu as changé, que tu es une nouvelle personne. Donc fais-le si le Saint-Esprit te conduit à le faire, te pousse à le faire. En tout cas, dans la Bible, il n'y a pas d'exemple où on voit quelqu'un qui va parcourir tout son passé pour essayer de réparer ses fautes. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas en commentaire aussi à donner votre avis, à me dire un peu si j'ai tort, si j'ai raison. J'ai le droit d'avoir tort, ça peut arriver. Et si j'ai tort, eh bien, j'hésiterai pas à refaire peut-être une deuxième vidéo à ce sujet-là. Mais dites-moi en commentaire si vous voyez des passages de la Bible où Jésus va demander d'aller réparer tout ce qu'on a fait avant notre conversion. À mon sens, il n'y en a pas, mais bon, peut-être que vous avez de meilleures connaissances bibliques que moi. En tout cas, il n'y a pas de souci. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!